Bonjour à tous, bonjour les bricoleurs, les radioamateurs, les SWL, ceux qui font de l'écoute, ceux qui chassent les balises, enfin tous ceux qui font de la radio, qui mettent la main dans le cambouis, qui bidouillent, etc. Je fais mon Jean-Émile. Bonjour Jean-Émile, 73 à toi et j'espère que tout va bien chez toi. Voilà, écoutez, je voulais juste vous faire une petite présentation très simple de produits que j'ai achetés sur Amazon pour quelques pétrodollars, non mais pas très cher. Des produits qui rendent bien service, notamment ce type de jack. Alors j'espère que vous allez les voir correctement. Voilà, ce sont des jacks en stéréo. Là, il y a des 3 points parce que j'avais besoin de 3 points. Et ils sortent sur des, comment dire, sur des cosses. Donc ça veut dire que lorsque vous connectez ça, par exemple sur un téléphone, pas sur un téléphone, mais il en existe pour les téléphones avec 4 sorties, mais sur une sortie stéréo, et bien ici vous pouvez brancher un simple fil, donc du fil de ce genre-là. Il suffit bien évidemment de le dénuder et de le brancher dessus. Certains de ces modèles-là que l'on va apercevoir dans la vidéo sont vendus même avec le tournevis. Donc voilà. Donc là c'est la version mâle, ça c'est la version femelle. On voit bien qu'on peut faire des raccords et puis disposer de ce qu'on a besoin. Notamment quand on sort d'un transceiver, qu'on veut mettre en parallèle, je ne sais pas moi, 2 haut-parleurs. Alors attention à l'impédance des haut-parleurs. Hein. Si vous mettez en parallèle des haut-parleurs, vous n'allez pas avoir tout à fait la même impédance. Vous allez la diviser par 2. Donc c'est bon à retenir. Donc c'est vendu par 4. C'est sur Amazon. Je mettrai le lien, vous regarderez, et puis vous verrez que quand vous irez dessus, vous découvrirez tout un tas de modèles équivalents. Je vais vous en présenter d'autres. Alors je pose cela. Hop. Tac. On va passer à la suite. Alors, la suite, c'est ça. Donc là, c'est la version Cinch ou RCA. Les anciens disent Cinch, les nouveaux disent RCA, bon, peu importe. Et là, particularité, alors des mâles. Donc pourquoi des mâles? Parce que j'avais un vue-mètre, j'ai toujours d'ailleurs, voilà, un vue-mètre comme ça, on va voir l'intérieur, je vais quand même vous présenter l'intérieur. Donc avec le module, on va le faire dans ce sens-là. On voit ici les fiches d'entrée RCA pour les deux, le bouton de sensibilité du micro, puisqu'il est capable de prendre l'audio environnant, par exemple dans votre station, et puis de voir si vous dépassez le seuil. Surtout quand vous mettez les haut-parleurs à fond et puis que Madame Rouspette dépassez pas le 0 dB ou 4 dB maximum. Pour en venir aux fiches, elles sont équipées en couleur, donc de COS rapide en couleur, style Wago pour ceux qui connaissent, et puis elles sont faciles à connecter directement, voilà, en entrée ici, entrée-sortie, je ne sais plus si je suis sur l'entrée et la sortie, mais peu importe, vous avez compris, hop, comme ceci. Voilà, et vous voyez, ça rentre. Ça rentre un peu juste. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peut-être celle du bas, les mettre dans l'autre sens, tout simplement. Si vous voyez que ça force un peu, hop, vous faites comme moi. Ah, ça tient bien. Et vous les remettez dans l'autre sens, je vais vous présenter ça. Voilà, comme ça. Et là, comme ça, vous avez tout sur des sorties. Et c'est pratique. Toujours dans la même idée de mettre ce type de fil. Alors, attention, on est bien d'accord, hein, surtout les copains cibistes radioamateurs, ça, c'est pas du fil blindé. Hein. Donc vous pourrez mettre la super belle ferrite que vous aurez acheté chez Tartampio ou que vous aurez volé au boulot, ce type de ferrite là, bobiné 15 tours, le câble il va se comporter en antenne, en quart négatif d'antenne, en demi-onde, en 3/4 d'onde, etc. Et puis même si c'est un tout petit morceau. Hein. Donc pensez malgré tout à avoir des longueurs les plus courtes possibles. Éventuellement si vous avez plusieurs fils, donc les longueurs les plus courtes possibles, et si vous avez plusieurs fils, de les mettre en taureau, de les torsader, les mettre en taureau, et de mettre à ce moment-là une ferrite dessus. Hein. Donc si vous avez des liaisons à faire, pensez à ça. Si vous faites si ça part d'ici, vous avez des entrées et des sorties ici, et puis vous dites, je vais faire un taureau. Oui, mais le taureau, Pascal, ça va pas aller, parce que je vais avoir 2 fils qui vont partir vers la droite et 2 fils qui vont partir vers la gauche. Vous inversez, hein, parce que là, chez la vidéo, c'est pas évident de dire ça à droite et à gauche. Ici, c'est ma gauche, ici, c'est ma droite. Ça sera peut-être la différence chez vous. Ce qu'il faudra faire, c'est partir ici au moins sur 10-20 cm avec le tauron des 4 fils, donc les 4 paires, et de mettre une ferrite autour déjà à ce niveau-là. Ça évitera que les courants HF qui sont en surface des conducteurs dans le fil, là, dans le syndex, viennent pénétrer dans votre système audio.
Voilà, je repose celui-là. Je vous montre une autre version. Alors toujours pareil. Ça c'est une petite table. Est-ce que je suis dans le bon sens? Petite table de mixage. Ça c'est un coucou à Joël Ecofox. Je ferai une présentation de Joël Ecofox après. Donc pour capturer l'audio issu du transceiver et pouvoir faire des directs sur YouTube lors des communications, puisque j'ai des petits soucis que je suis en train de régler pas à pas pour pouvoir mettre de l'audio sur OBS, de le mettre sur une carte son d'ordinateur, mais quand on a un portable c'est pas facile. Et puis aussi de pouvoir, pour moi, continuer à avoir mon audio sur mon casque. J'écoute au casque, ça fait des années, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la consulter, surtout si vous cherchez à acheter un casque. N'hésitez pas à voir ma vidéo. Alors pareil, hop, on retourne. Donc on met une fiche. Moi je vais mettre tout de suite hop, à l'envers. Et là, dans ce sens-là. Alors il m'en manque peut-être deux, je verrai si je recommande, mais ça se trouve j'aurai largement. Sur la face avant, c'est des 635. Vous voyez, j'avais mis des adaptateurs 635. Mais ce que je vous ai présenté ici en 3.5, ça existe en 6.35. Donc 6.35, hein, 6 mm 35, c'est le diamètre d'ici. Hein. 6 mm, c'est le diamètre que vous avez ici. Donc ça existe en mono, en stéréo, et ça existe même pour récupérer. Il y en a même qui sont avec le symétriseur point chaud, point froid. Donc voilà, c'est très. Par contre, ils sont chers. Donc voilà pour ça. Après, dans la même idée, et toujours sur la plateforme de Jacques Bezos. Ouais, moi je ne dois pas dire de bêtises, ça doit être ça. Donc, il existe ceci. Alors ça, c'est encore une autre version. Ça, c'est du mono. On voit bien qu'on a un connecteur, on va dire un plus, et un connecteur moins ici. Tout le monde connaît hein, le jack 3.5 mono, on connaît ça depuis des années. Hein. Et bien là, c'est un petit câble. Donc, et ça sort aussi sur, alors vous le voyez, voilà, sur des bornes à vis. On voit bien ici les bornes à vis. On voit un côté, on voit l'autre côté. Donc c'est vendu par deux. Et théoriquement, si je dis bêtise, ils nous fournissent même le petit tournevis. C'est toujours pratique d'avoir un petit tournevis. Hein. Conseil, les petits tournevis, pas sur les noyaux de ferrite dans les postes de Kiki Boubouille. Hein. Sinon, ça casse les petites ferrites dedans. Puis après, le dépanneur, il s'embête à réparer pour retrouver une ferrite. Parce que maintenant, on n'a plus les télévisions comme dans le temps où on pouvait récupérer les ferrites sur la FI de la télé. C'est fini. Voilà. Et encore un autre modèle. Toujours, je vous donne les noms, les marques après. Hein. Toujours vendu avec son petit tournevis, fourni, oui, vendu on va dire, parce que c'est vendu, on ne me l'a pas donné. Hein. Et cette fois-ci, on voit bien la différence par rapport à l'autre. Cette fois-ci, on est en stéréo, donc on a bien deux équipements. Voilà, 1, 2, voie droite, voie gauche, voie droite, voie gauche, et point froid. Du moins, point froid, ceux qui font de l'audio comprendront, c'est la masse. Voilà. J'ai dit une bêtise. Point froid, c'est pas la masse. Il y a point chaud, point froid sur les XLR et il y a la masse. Tu me corrigeras, Joël, si je dis des bêtises, n'hésite pas à mettre un commentaire. Voilà pour ça. Et donc, c'est à peu près tout. Et l'idée, c'était de remplacer aussi ces cordons que je n'ai pas retrouvés. J'avais acheté des cordons, vous voyez, des cordons super longs, à peu près 2 mètres, comme ça, trouvés sur Amazon, avec la possibilité de souder au bout. Donc ils étaient vendus dénudés, hein. Ça c'est moi qui ai déjà bricolé avec. Donc ils étaient vendus dénudés, avec des cosses et tout, j'ai dû leur couper là, et donc bon, c'est pas Jojo, mais ça fonctionne toujours. Donc je voulais simplifier ça, je trouve ça un peu pas très pratique. Il faut dire que ce système-là, il est pratique, et puis là je vais en détruire un, volontairement, parce que moi j'aime bien savoir si là c'est blindé ou pas. Donc si on a vraiment une masse qui vient entourer les fils, je pense que oui. Mais dans le doute, vaut mieux vérifier. Et là, sur cette partie-là, bien évidemment, c'est aussi de mettre des ferrites. Donc là, je parlais tout à l'heure de mettre des ferrites sur ce type de câble, où il vaudrait même mieux enrouler, faire peut-être plusieurs tours pour mettre la ferrite autour. Un peu comme j'ai fait ici sur un câble audio RCA, c'est en RCA de ce côté-là. Et c'est en RCA, ça part de là. Donc là, j'ai enroulé, et puis là, je sors en stéréo. Donc j'ai fait ça, ça bloque les courants de gaine. C'est pas l'idéal, parce que l'idéal, c'est d'avoir le cordon le plus court possible. Ça,
ça, vous avez beau mettre une ferrite dessus, c'est une self. Je suis désolé, en plus, oui, c'est capacitif, c'est une self. Donc, le mieux, c'est d'avoir le cordon le plus court possible. D'où l'idée, justement, d'avoir ce type de connecteur-là pour faire des cordons très courts, peut-être même en coupant celui-là. C'est-à-dire que si je coupe celui-ci et que je viens le mettre là, vous comprenez un peu ma démarche ou pas? Hop. Voilà, admettons que là, je l'ai coupé, je l'ai raccordé là, et voilà. Et bien là, j'aurai un cordon court, voilà, sur lequel je peux mettre une ferrite. Donc, je zigouille ce cordon-là. Donc là, j'ai voie droite, voie gauche, donc il faudra que je rentre là et là. Donc là, il faudra faire un pont sur la masse. Et par contre, les rouges, je vais mettre bien voie droite, voie gauche. Et du coup, ça me permettrait d'avoir un cordon court sur lequel je pourrais mettre une petite ferrite pour bloquer les courants de gaine qui peuvent parvenir, qui peuvent arriver de votre émetteur ou de toute source susceptible de brouiller vos signaux. Voilà. Donc là, les produits, je me suis fait ma petite installation. Alors, il y a plein de petites QSL qui sont sur la table. Je ne sais pas si on les voit bien. On ne voit pas bien les voir. Non. Bon, on les verra tout à l'heure peut-être. Enfin, c'est pas grave. Hop. Voilà, la licence 4. Je vous rappelle, on est en Indre et Loire. Non, pas Indre et Loire. Indre et Boire. Soutien aux viticulteurs ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a une licence 4 là. C'est une vraie. Hop. Donc, voilà l'une des marques. Alors, ça s'appelle pas. Ça est fabriqué. C'est marqué à l'envers. Made in China. Ouais, Made in China. C'est les ping pong comme ça. Donc c'est eux qui fabriquent ça, mais en fin de compte, c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Et l'autre, alors oui, j'ai oublié de vous dire que c'est ZDY CG Time. Waouh! Zulu Delta Yankee Charlie Golf et Time comme le temps. Voilà, le temps de ma pendule, et pas la météo. Et là, alors, Made in China, fabriqué par on ne sait qui. Honnêtement, je sais pas. Il n'y a pas de nom, mais bon, ça vient certainement d'une région de Chine. Et là, qui c'est qui m'a vendu ça? Qui a vendu ça à Amazon? C'est KW Mobile. KW Mobile, je vais enlever ceux qui sont derrière, ça passe au travers. Je vais mettre ma main comme ça. KW Mobile. Donc, et mobile, clin d'œil, Ecofox. C'était mon métier, les mobiles. Voilà. Quoi vous dire de plus? C'est rien d'autre. Ça, ce câble-là, regardez, c'est marqué là, c'est du Lexman. C'est des bobines qui sont vendues chez Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Donc vous remettrez l'anagramme dans le bon ordre. C'est vendu en longueur de, je ne sais plus combien, 25 mètres, 50 mètres, vendu en 50 mètres. C'est pratique, c'est pas très, comment dire, c'est pas un bon diamètre, c'est du 0,75. Vous le dénudez avec une pince à dénuder, sans forcer, pour éviter d'enlever 3-4 brins au passage, et à chaque fois faire des soudures, étamer et souder dès que vous pouvez. Donc c'est pas plus mal que de laisser des brins, des brins en volant qui risquent de faire des courts-circuits ou autre. Et vous serez embêté, vous aurez de la diaphonie ou d'autres problèmes lorsque vous ferez des connexions audio avec ça. C'est pratique pour les fils de haut-parleurs, c'est fait pour ça, c'était fait pour les voitures avant. Je trouve que c'est vendu cher, surtout en ce moment où le cuivre est très cher. Donc essayez d'en acheter une bobine, des fois même sur le bon coin, il y a des gens qui vendent des bobines comme ça, qui n'ont pas utilisé. Sinon vous récupérez en déchetterie ou un peu partout, récupérez les petites longueurs, notamment dans les machines à laver, il y a des longueurs de câbles qui sont en 1 mm, 1 mm et demi, ça c'est bien. C'est bien pour passer de la puissance, et puis en plus il y a plein de couleurs. Voilà, je vais terminer en faisant de la pub pour des chaînes que je regarde, mais que j'invite à regarder. Donc là, c'est N4HNH, novembre 4, Hôtel Novembre Hôtel. Alors surtout si vous avez un FTDX 5000, un FTDX 10 ou d'autres appareils, il fait des présentations, c'est en anglais. Mais si vous savez utiliser YouTube, vous verrez qu'il y a des sous-titrages possibles. Je vous invite à aller le voir. Alors, je suis désolé, ça passe à l'envers. Bah oui, parce que j'ai mis le téléphone dans le mauvais sens, il fallait que je me voie. Il faut que je trouve une combine pour retourner les vidéos. Mais je ne suis pas un expert en vidéo, vous le voyez bien. Ça, c'est Ecofox Joël, donc retransmission du 27575, entre autres.
et les QSO de la Touraine. Quand Joël est dans le quartier, il nous fait des belles retransmissions vidéo des QSO qui sont faits en local sur sur le 27 mégas, sur le 11 mètres, en USB. Et ça vous permet comme ça de contrôler votre radio. Et puis Joël nous fait aussi de charmantes vidéos très utiles avec des copains à travers le monde grâce à Skype. Donc c'est en fin de compte, Joël, c'est une régie de radiodiffusion. Voilà mon petit père Joël. Tchai. Qui d'autre F8 DSN. Ah, Damien. Ah oui, il est super, Damien. Bonne pub à lui. Je vous invite à aller dessus, à aller le voir, à aller voir sa chaîne. Il fait des présentations, il donne des trucs et astuces, il parle de choses intéressantes. F8 DSN Damien. Et puis Damien, je vais venir chercher ma QSL et ça va te coûter très très cher en bière. Parce que depuis le temps que tu dois me l'envoyer, la carte QSL, je vais venir la chercher parce que je pense que tu dois aimer la bière. Hachi 3 coups et au plaisir de t'entendre sur les ondes radio amateur. Qui d'autre Jean-Émile. Ah ça, Jean-Émile, super sympa, très pro, des bidouilles, toujours des bidouilles, une bonne équipe, un bon radio club, des bons copains. Ils ne sont pas avares de conseils. Allez sur sa chaîne, je pense que vous la connaissez déjà puisqu'il est connu. Jean-Émile, électrobricoleur. Et le dernier de chez les derniers, Électronique Passion. Alors évidemment c'est à l'envers, mais vous le remettrez à l'endroit. Électronique Passion. Allez voir, c'est vraiment super. Il nous présente des matériels tels que des multimètres. Là, il a fait une dernière vidéo sur un truc tout con que moi-même je connaissais pas, sur un gabarit pour identifier les piles boutons. Et ben, il a trouvé ça aussi sur la fameuse plateforme de Jacques Bezos. Et ben, c'est pas mal parce que quand vous avez une CR, je sais pas, je dis n'importe quoi, une CR 2025, une CR 2032, une LR44, une SR, je sais pas quoi, SR44 aussi. Donc, ben, ça permet d'identifier immédiatement. Voilà, même si vous avez des problèmes de vue, c'est pas facile de lire parce que c'est pas mis avec une couleur, c'est gravé dans dans l'épaisseur du connecteur de pile. Et ben grâce à son gabarit là qu'il nous a découvert, et ben on peut identifier des piles. Allez voir sa chaîne. Et puis il y a plein d'autres trucs vraiment sympas. Il a comparé des appareils de mesure, il fait des tests, il fait des montages électroniques. Donc électronique passion. Et puis pour tout ça, que ce soit Électronique Passion, que ce soit Jean-Émile électrobricoleur, que ce soit F8 DSN, que ce soit EcoFox Joël, et enfin N4 HNH, peu importe, voilà, pensez à leur mettre un pouce dans ce sens-là, pardon, un pouce dans ce sens-là. Ils ont besoin d'abonnés, il faut qu'ils soient reconnus, il faut au moins que leur chaîne ne leur coûte rien, contrairement à moi, comme j'ai dit, je m'en fous, moi le pouce vous le mettez là, à cause de ça, la licence 4 qui est ici. Voilà, 73, merci de m'avoir regardé, à bientôt, et peut-être encore, je me vertuerai à faire d'autres vidéos sympathiques, et notamment sur la réparation de mon antenne, puisque j'ai mon antenne carreau là qui s'est cassée avec le vent, comme vous avez pu voir. Donc j'ai retrouvé une canne à pêche télescopique. J'ai mon voisin qui est menuisier qui va me faire un tube, du moins pas un tube, pardon, du rond de bois de forme conique pour venir renforcer l'intérieur de la canne à pêche. Alors il était content parce qu'il est venu me voir, il m'a dit « Ah chouette, une antenne en moins, génial !» Mais bon, il est venu en rigolant et puis il est venu avec une solution pour moi, donc voilà. Il est bien sympathique. Merci Christian si tu regardes la chaîne, un collègue de France Télécom. Voilà, un bon vieux retraité. 73 à tous, à bientôt. Ciao ciao.